visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Encore une fois, bon matin tout le monde. J'espère que vous m'entendez vraiment bien. C'est avec joie qu'on se retrouve ce matin. La joie que Dieu nous a donné un nouveau souffle de vie encore au matin. La joie de savoir que nous sommes dans un matin où ses bontés se renouvellent. La joie de savoir que c'est une grâce de commencer sa journée dans la présence de Dieu, dans la prière. Vous savez, la vie avec Dieu, la vie de Dieu, la vie par Dieu, la vie pour Dieu a une raison. La raison de lui rendre gloire dans chaque acte, dans chaque mot, dans chaque pensée. La vie avec Dieu, la vie pour Dieu, la vie par Dieu, la vie en Dieu, ça a un but, c'est que nous vivions pour lui donner toute la gloire qui lui revient. Chaque partie de mon être lui appartient. Ma vie lui appartient. Je suis juste quelqu'un à qui il a prêté son souffle. C'est son souffle qui est en moi. Parce que sans le souffle de Dieu, le corps que j'ai n'est qu'un tas de poussière, un tas d'immondices. Mon corps a vie. On parle d'une personne. C'est quand l'Esprit de Dieu rentre dans un corps. Sans l'Esprit de Dieu, c'est un cadavre, c'est un tas de poussière. Est-ce que tu sais que ce qui fait de toi, toi, c'est le souffle de Dieu qui est en toi? Est-ce que tu sais que ce qui fait la différence entre toi et la poussière, c'est le souffle de Yahweh, le souffle de Yahweh. Rappelle-toi, c'est son souffle. Puisque c'est son souffle, tu ne peux pas disposer de cette vie comme il te plaît. Ton corps est un temple de prière. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si on peut dire de toi que tu vis, c'est parce que Dieu veut que le souffle qu'il y a en toi t'aide à faire de ce tas de poussière le temple du Saint-Esprit, une maison de prière. Le temple du Saint-Esprit, une maison de prière. Aujourd'hui, je veux parler d'un aspect de la prière que on n'a pas souvent l'habitude. Oui, tu sais, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être abattu, tu as le droit d'être attristé. Mais je vais te dire quelque chose. Et ce que je veux te dire est écrit dans Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2 dit, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Veillez dans la prière avec une attitude de reconnaissance. Vous savez, celui qui n'est pas reconnaissant, c'est celui qui se place en victime. Oh Seigneur, regarde encore moi ceci. Le contraire de la reconnaissance, je vous assure, c'est la victimisation dans les choses de Dieu. Pourquoi on nous demande ici de veiller à la prière dans une attitude? Je veux parler de l'attitude de la prière. Regarde, Dieu c'est un Père. Tu as le droit et tu es mal de lui dire que tu es mal. Mais tu ne peux pas demeurer dans la victimisation. Tu ne peux pas demeurer dans Seigneur, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu ne peux pas. Et tu fais ça, ça veut dire que tu pèches contre Dieu. Parce que Colossiens 4, verset 2 dit de persévérer dans la prière, mais seulement de veiller dans une attitude de reconnaissance. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive est pour le bien de ceux qui craignent Dieu. Tout ce qui arrive. Quand c'est tout, c'est tout. Et si tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui craignent Dieu, tu dois être reconnaissant pour tout. Tu dois dire merci au Seigneur pour les épreuves difficiles. Tu dois être reconnaissant pour les périodes difficiles. La reconnaissance. La reconnaissance.
Il y a des personnes autour de toi qui te sont chères, qui ne sont pas converties, qui te persécutent. Sois reconnaissant. La reconnaissance de savoir que toi, tu es converti. La reconnaissance de savoir que parce que toi, tu es converti, tu peux prier pour eux. La reconnaissance. Je vous en prie. La reconnaissance est très importante pour Dieu. C'était un des caractères de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait être reconnaissant à Dieu. Oh, vraiment, la dernière fois que tu as fait une prière de reconnaissance complète, sans les plaintes, la reconnaissance, la reconnaissance parce que Seigneur, tu as amené Adeline à vivre autre chose. Je te bénis, Seigneur. La reconnaissance. Est-ce que tu sais que tu peux même avoir des raisons de pleurer en une journée? Tu peux avoir des raisons de ne pas être top shape, comme on dit ici. Tu peux avoir des raisons de ne pas avoir ton hardiesse d'hier. Mais dis-lui, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que hier et aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Tu m'as béni, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as gardé, tu as veillé sur moi. Seigneur, merci pour la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance. L'attitude de reconnaissance dans la prière est très importante. L'attitude de reconnaissance. S'il vous plaît, je voudrais qu'on soit reconnaissant à Dieu. C'est une matinale de prière. Est-ce qu'ensemble, on peut élever la voix pour dire à Dieu, Seigneur, merci Seigneur. Tu as des raisons de lui être reconnaissant. Je vous assure, on dit de veiller dans la prière avec une attitude de reconnaissance. On ne dit pas d'être dans la prière avec une attitude de lamentation. Ça veut dire que quoi? L'attitude qui doit prédominer la prière, c'est la reconnaissance. Parce que la Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc, dans toutes sortes de prières, là, on me demande de veiller à ce qui est toujours la reconnaissance. Ça veut dire que la voiture qui porte la prière, ça doit être l'attitude de reconnaissance. Est-ce que tu as de quoi dire merci à Dieu? Tu dois trouver. Parce il y a des raisons. Il y a des choses pour lesquelles tu lui dirais certainement merci. Il y a plein de choses. Jésus a fait des choses dans ta vie. Jésus a fait plein de choses dans ta vie. Je traverse une saison très particulière et je vous assure que je suis reconnaissante à Dieu de ce que je sais que dans la saison difficile que je traverse en ce moment, il est le Dieu de mon salut. Je vois sa main, je vois ses bras, je vois sa présence, je vois sa puissance. Je peux vivre pire, mais il ne permet pas qu'une épreuve me soit donnée au-dessus de ma force. Si j'ai une épreuve, ça veut dire que j'ai la force qui correspond à l'épreuve. Est-ce que vous voyez un peu? Je te dis merci parce que Yahweh, tu n'as pas permis que j'ai une épreuve au-dessus de ma force. Oh, l'attitude de reconnaissance. Tu es ici. Tu oublies souvent de dire à Dieu merci. Mais ce que tu penses, c'est que quand tu dis à Dieu merci, c'est une prière qui se perd parmi tes tas d'autres prières. Il faut que dans tes plaintes, qu'il y ait la reconnaissance. Dans tes douleurs, qu'il y ait la reconnaissance. Il faut que dans tes larmes, il y ait la reconnaissance. Dans ton action de grâce, la reconnaissance. Dans ton intercession, la reconnaissance. Est-ce que tu sais que quand tu te places pour intercéder pour quelqu'un, si tu peux encore prier pour la personne, c'est parce que la personne est vivante? Ah oui, parce que si la personne là n'est plus vivante, comment tu peux prier pour lui encore? Ça ne servira plus à rien. Le fait que Dieu le tienne encore en vie, c'est un sujet pour toi de lui dire merci. La personne de qui tu te plains là, est-ce que tu sais que si tu te plains de lui, c'est parce que Dieu a encore gardé son souffle de vie en lui ou en elle? La reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance. Est-ce que tu sais que toutes les difficultés que tu traverses, c'est ça qui forge le chrétien fidèle, le chrétien attaché à Dieu que Dieu veut que tu sois? La reconnaissance, quand tu souffres, tu dois dire merci parce que tu me fais passer par les mêmes souffrances que Christ. Ça veut dire que quoi? Quand je vais souffrir comme Christ, ça me donne la possibilité de pouvoir prier comme Christ.
de pouvoir aimer comme Christ, de pouvoir jeûner comme Christ. La reconnaissance. Ne vois pas ton verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Mon frère, la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance. Même si une personne a dit des moments très difficiles et que tu as tendance à voir que cette personne n'est plus dans la foi, bénis d'abord Dieu pour la vie de cette personne. Parce que si ça ne tenait qu'au diable, là, cette personne serait déjà morte. Amen. Amen. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui devait commencer un jeûne il y a, je vais dire, quelques jours. Et hier, tu as dit au Seigneur que tu jeûnerais hier lundi. Lundi, tu n'as pas jeûné. Et ce matin, Dieu te dit, accomplis ton vœu envers moi. Le hier même que tu devais commencer ton jeûne, tu n'as pas jeûné. Tu as reporté. Et Dieu te dit de sa part, je te parle de la part de Dieu, accomplis ton vœu envers Yahweh. Le but de Dieu, ce n'est pas d'exposer quelqu'un. La prophétie vient pour édifier, pour exhorter. Le but de Dieu, c'est pour parler à ton cœur. Vous savez, la force vient pour faire quelque chose quand tu as commencé à la faire. Tu ne peux pas expérimenter la force si tu n'as pas plongé. Israël ne pouvait pas expérimenter le miracle de la traversée du Jourdain à sec s'il ne s'était pas retrouvé devant le Jourdain. Tu ne peux pas expérimenter l'Éternel, ma force, si tu ne vis pas un moment où tu es faible. Tu ne peux pas expérimenter l'Éternel, ma joie, si tu ne vis pas un moment où tu es triste. Tu ne peux pas expérimenter l'Éternel est ma paix si tu ne vis pas un moment qui t'angoisse ou quelque chose qui peut t'angoisser. C'est dans ces épreuves qu'on connaît Dieu. C'est dans ces épreuves qu'on connaît Dieu. Ma famille, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse, vaillant guerrier du Seigneur. Ne lâche pas. Pendant la journée, pense, prends conscience de la personne du Saint-Esprit. Prends conscience de la présence du Saint-Esprit. On se voit demain matin.